Salut tout le monde, c'est Patafoin et aujourd'hui on va faire un magnifique, non, que là qu'on pourrait faire une sorte de tutoriel pour comment faire un speedrun. Alors ça commence bien parce qu'en fait je vais faire ça à l'arrache, hein. J'ai pas fait de notes et tout. Alors en gros, en fait je vais pas faire le speedrun en soi. Je vais tout d'abord vous expliquer quelques contrôles de base, enfin pas, je vais pas vous expliquer les droite gauche ou pas abuser, plutôt la physique du jeu. Donc il y a plusieurs choses à savoir pour pas se faire avoir dans les speedruns. Enfin déjà avant de faire un speedrun il faut déjà connaître bien le jeu, être déjà assez bon parce que si on est nul bah c'est rigolo quoi. Alors tout d'abord je vais... En fait il y a plein de petites choses que je pourrais commencer. Et comme je suis pas préparé, je sais pas par quoi commencer. C'est magnifique comme intro. Donc pour le moment je suis le kikou, c'est génial. Alors ok, on va parler des pentes en premier. Et des sauts. Alors on a... Alors aussi je vous ai pas expliqué, mais sur le côté vous voyez les touches que je fais. Là, là je sais pas mes touches. Pour un spin dash c'est comme ça. Enfin je fais comme ça. Ils sont pas de touches. Pour être sûr de faire un spin dash rapide. Parce que si on fait qu'une seule fois ça fait pas rapide. Donc là je vais vous montrer. Un pas rapide. Il faut que j'appuie 3 fois on va dire. Ça change pas grand chose. Et quand je spam. Youhou. Alors voilà. Maintenant je vais revenir comme je disais aux pentes. Alors quand on saute normal, bah ça fait un saut plus ou moins normal quoi, comme ça. Alors je vais me faire toucher parce que le bouclier ça fait moche sur les vidéos YouTube parce que c'est pas tout le temps bien framé. Voilà, hop. Alors, les pentes. Et ben en fait c'est un facteur très important dans les sauts. Parce que bah en fait ça fait, comme vous pouvez voir là je fais un saut gigantesque. Et en fonction de comment on saute, on peut faire soit des sauts extrêmement merdiques, ou alors des sauts gigantesques, ou alors des boosts de vitesse assez incroyables. Alors en fait, je pense, enfin j'ai pas la base de données, mais il y a, pour moi il y a deux facteurs dans les pentes. Il y a le facteur de la vitesse de notre personnage. Donc là je suis ici, si je suis immobile, si je saute ici, je fais un saut petit et je recule. Alors que si j'avance vite, que je saute au même endroit, voilà la différence. Donc il y a déjà la vitesse qui influe largement sur la hauteur et la position de la trajectoire. Donc en gros, plus tu vas vite, bah, plus tu vas être en vertical s'il s'agit d'une pente qui monte. Donc là, il y a des pentes qui montent et les pentes qui descendent. Donc ça c'est logique. Et en fonction de si tu montes ou si tu descends, bah, le saut ne sera pas pareil. Donc là, on a un exemple où ça monte. Donc comme je vous l'ai expliqué, quand on va pas vite, on monte pas, on va même en arrière. Quand on voit une vitesse un peu faible, c'est toujours pareil, mais vraiment dès qu'il y a le facteur vitesse qui rentre en jeu, on fait des sauts assez incroyables. Donc là j'ai fait un saut en arrière parce que j'ai sauté au dernier moment, donc j'ai sauté pratiquement perpendiculaire, et là j'ai pas d'endroit pour... c'est dommage que j'ai pas d'endroit pour indiquer où c'était facilement, c'était à peu près là. Donc là, ici c'est une petite pente, enfin l'inclinaison n'est pas grande, je pars assez en arrière, et là c'est j'essaie de bien mettre inclinaison énorme, je pars carrément en arrière, voilà. J'ai même pas de gain de hauteur. Donc c'est une chose à bien connaître, ces pentes, et bien savoir sauter au bon moment. Ça sera surtout utile pour la chimical plante, où il y a plusieurs sauts de pente à faire. D'ailleurs je vais y aller, pour vous montrer un exemple. Par exemple, acte 1. Hop. Donc là, pente au début. Au début on s'en fout, on va sauter normalement comme ça. Voilà une pente descendante. Là je vais essayer d'être immobile. Ici. Et là je vais sauter. Voilà, ça fait un saut bien en avant. Et du coup si on est rapide, ça fait... Voilà. Ça pareil, si tu descends très vite, enfin si on descend vite et qu'on saute, on ne gagne aucune hauteur, mais on gagne
Bon là ça se voit pas, on gagne pas de boost, mais en fait pour vraiment gagner un boost, il faut te mettre en boule. Alors je ne me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais franchement, ça fait un gain assez énorme. Toi, vous voyez, je vais... La vitesse de Tails, enfin on voit bien que... Bon, comment dire, bah déjà pour vous donner un comparatif des vitesses, il faut regarder la queue de Tails. Donc là je suis en... Il y a le speed cap, on va dire. En fait c'est pas le bon niveau pour le montrer parce que il n'y a pas d'endroit plat longtemps. En gros il y a deux animations de Tails avec ses queues, soit c'est rapide, soit c'est hyper rapide. Et là je fais ça direct et je suis déjà en hyper rapide. Pour vous donner un exemple, là je vais faire pareil. Hop, une gain de vitesse. Et là une perte de vitesse. Alors, aussi, un autre truc que je vais parler, je vais plutôt revenir dans le premier. Oula. Alors, vous voyez comment ça fait les méga sauts de pente. Hop. Wouhou. Je vais revenir dans le premier niveau pour montrer un autre petit truc à savoir. C'est sur un truc sur les speed caps. Donc en gros, ce qui détermine notre vitesse max. Donc de base, dans une ligne droite, ouais, on a un speed cap. Dès qu'on est en pente ou en descente, soit il accélère, soit il diminue. Et le truc c'est que quand tu es en l'air, et bah le speed cap s'active. Même si tu es super rapide, et bah on va perdre notre vitesse instantanément. Je vais essayer de vous montrer ça à un endroit précis. Je vais aller exactement là où il faut. Donc là j'ai pris une bonne vitesse, donc je vais super rapidement. Alors je vais aller ici. Alors je vais attendre là et je vais vous montrer deux exemples. Alors je change de sauvegarde, je vais mettre ici. Alors là le premier exemple que je vais faire, c'est quand je vais manipuler le speed cap. En gros je vais annuler le speed cap. Et le deuxième exemple c'est quand je ne le fais pas. Donc vous allez voir ça. Ici. Alors je vais même faire la save ici en fait plutôt. Alors là je vais manipuler enfin non, je vais plutôt montrer l'exemple de que tous les joueurs font, c'est-à-dire appuyer sur droite à fond. Et là vous avez vu, j'ai perdu instantanément ma vitesse parce que je suis arrivé en l'air et en l'air on perd notre speed, on perd notre vitesse max. Donc je vais remontrer l'exemple. Voilà. Alors que si je manipule exprès, pour le moment je vous explique pas comment, bah ça donne ça. Toc. Et là je l'ai reperdu parce que j'ai pas fait gaffe. Là je vais refaire pareil, toc. Et toc. Là vous avez peut-être vu comment je le fais. En fait, regardez les touches à côté. Quand on est en l'air et qu'on appuie sur aucune touche droite-gauche, et ben le speed cap ne se déclenche pas. Donc en gros, dès que vous êtes sur une descente, enfin dès que vous êtes en l'air et que vous allez plus vite que votre vitesse normale, il ne faut jamais appuyer sur une touche directionnelle. Donc là, alors, remonte encore une fois, j'appuie sur droite, je me rétame, et là j'appuie sur rien, et hop, là je vais à fond. Et bien sûr, une fois qu'on a touché le sol, il faut bien sûr appuyer là. Bon là j'ai raté, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc du coup, il faut connaître bien sûr un peu de niveau pour savoir quand est-ce qu'il faut appuyer et ne pas appuyer. Bon là pour le fun, je vais faire le boss en mode easy. Oh. Et voilà. Par exemple là aussi, je peux vous montrer les minuscules pentes là sur le décor. Tu vois, là, on voit le sol n'est pas si plat que ça. Et du coup là, je peux faire des grands sauts, plus grands que d'habitude. Bon, c'est un peu dur à faire là. Bon là, j'ai un petit saut. Là, je fais un plus grand saut que d'habitude. Tu vois, il y a même le sol. Faut prendre en compte le sol. Par exemple, quand tu veux sauter ici, bah si tu sautes là. Bon, oui, bon, ici c'est pas le bon exemple, c'est plutôt sur la hilltop zone où il faut faire gaffe à la capsule parce qu'il y a une grosse pente avant la capsule et si on ne fait pas gaffe, bah en fait on va mal sauter sur la capsule. Alors qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Ah oui, au niveau des spins, donc en gros on se met en boule. Quand on est en spin et qu'on saute, et bah alors je vais faire un save là.
je suis en speed, je saute. Alors là, il y a eu un gros lag. Ou même un bug, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai appuyé sur pause, mais ça n'a rien fait. Alors là, si j'appuie sur gauche ou droite, ou rien, ça ne va strictement rien changer. Quoique peut-être sur droite, je vais perdre moins vite ma vitesse max, mais sinon ça va rien changer. On ne peut plus revenir en arrière, c'est-à-dire en point de position X, on peut plus avoir un X négatif. Donc en fait, pour montrer un meilleur exemple, je vais faire une erreur de débutant. Je vais faire un spin dash et je vais sauter là. Bon là j'ai raté. Eh mais mes pauses sont étranges. Hein. Là j'appuie sur. Là le jeu est en pause et il y a encore la musique. Alors, faut que je trouve un. Voilà, là c'est bien. Là je fais un spin dash. Et je saute là. Là je fais pause et la musique bug encore. Là j'ai touché le sol avant d'atteindre la hauteur où je peux passer. Et vu que j'étais en boule avant de sauter, et bah c'est là que j'ai plus le contrôle de mon personnage. Je peux ni faire à droite ni faire à gauche. Donc en gros là je suis condamné à tomber comme une merde. Donc là je vais essayer d'aller à gauche par exemple et je vais pas réussir. Mais je vais la refaire. Bon là j'ai le compte par hasard, ça passe. Hop, on va ça. Ouais. Hop, voilà, je suis totalement voué à tomber. Donc c'est un truc à faire gaffe en speedrun parce que par exemple là, ici, là, si on fait mal notre saut, bah bon ici c'est un peu dur à se rater, mais sinon on peut faire facilement, voilà, comme ça. Vous pouvez plus passer. Donc là je vais encore remonter l'exemple du boost avec les pentes. Donc un spin dash. Sauter là pour faire un méga boost. Youhou. Sauter là et sauter là. Et là on gagne pas de vitesse. Là on peut faire pareil. Vu qu'on a une vitesse instantanément énorme. Alors les sauts dans les pentes négatives, il faut le faire que quand on a une très bonne vitesse. Sinon ça change presque rien et ça peut être déstabilisant pour la suite. Donc là, pareil ici. Alors on pourrait le faire à chaque descente juste avant, mais c'est extrêmement dur. À ne pas se... Enfin voilà, c'est dur. Alors pareil, là, juste en face de moi, il y a un petit moment où ça monte. La pente où ça monte, il faut sauter ici et je vais gagner une hauteur phénoménale. Alors je vais essayer. Voilà. Vous avez vu la hauteur que j'ai fait avec juste une pente minuscule. Du coup ça me permet de skip une partie du niveau en passant ici alors que je suis pas censé passer là. Donc vous pouvez voir, savoir utiliser les pentes est extrêmement important. Alors à propos du... Alors je reviens sur une dernière fois sur le speed cap quand tu es en l'air. Si on fait un speed dash, et bah le speed cap ne se déclenche pas. Donc là je peux sauter, je reste vite. Donc je peux rester appuyé sur droite comme un attardé. Bon, les petites infos à savoir, sauter ici juste avant que la musique se déclenche pour garder longtemps sur le personnage. Youhou. Alors 13 minutes. Voilà, je pense avoir dit les principaux points sur la physique du jeu à bien maîtriser. Alors ici je vais montrer un peu une sorte de use-bug, enfin à moitié, enfin manipuler un peu la caméra pour passer à travers cette porte. Il faut légèrement avancer. Voilà, ici je pense que c'est bon. Alors pour faire ce trick, moi je me repère avec le fond, la sorte de serre grise juste à gauche. Dès qu'il est presque plein, je le fais ici en général. Là j'ai raté, mais c'est un peu dur, hein. Là j'ai raté. Là ça passe peut-être. Voilà, ça passe. Et en fait le fait de passer ici, ça déclenche un trigger, un trigger invisible, qui se trouve ici. Qui fait que bah, en fait, bah, dès que tu passes ce trigger, tu passes en bas au lieu de passer au milieu. Donc, du coup ça fait skip la moitié du niveau. Youhou. Voilà, donc là j'ai fait un saut alors que j'étais à la verticale, donc du coup je suis parti en arrière. Bon, en fait, dans ce niveau-là, je vais faire que des exemples de sauts dans les pentes. Bon, ici, je peux pas trop. Alors, utiliser ça pour gagner une vitesse phénoménale. Moi ça... Et voilà, j'ai évité la partie affreuse de monter ici. Donc, bon, ça c'est au cas où si vous ne faites pas de speedrun et que vous tombez dans l'eau qui va monter, voilà.
Si un jour vous tombez ici, vous êtes en mode oh non, je suis tombé, bah, vous mettez ici, vous faites un méga spin dash et vous sautez au bon moment. Et hop là. Je pense avoir tout dit vraiment sur les déplacements, peut-être. Aussi, si vous voulez mieux gérer vos sauts, faites des droites gauche, enfin, comme ça, ou comme ça. Enfin, pour les plateformes, par exemple, surtout. Par exemple, là, je fais un petit saut, un petit gauche pour bien contrôler sa vitesse. Toc toc, hop, voilà. Parce que souvent, vous avez tendance à, voilà, comme je viens de faire. Là, j'ai appuyé, j'ai fait aucun droite gauche un peu en avance, donc du coup, bah, je me suis fait avoir. Je suis allé trop loin. Bon, on peut aussi passer ce endroit-là. Ah, j'ai raté. Enfin, bref, donc maintenant, je vais. Si vous voulez faire vous entraîner sur un speedrun, d'abord, ne regardez pas les autres gens. Essayez de faire votre propre speedrun avec votre propre chemin. Ça fait que du coup, vous apprenez mieux le niveau, vous vous entraînez mieux sur les situations que vous connaissez moins, et surtout, ça vous entraîne avant de connaître vraiment ce qu'il faut faire. Moi, c'est ce que j'avais fait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le speedrun test, qui s'appelle, c'était en gros mon tout premier speedrun, mais c'était un speedrun où en fait j'ai fait aucun entraînement. J'ai fait ok, je vais faire speedrun, et puis ça m'a donné une run. Après, j'ai essayé de l'améliorer en suivant les bons chemins. Là, je crois que je suis mort. Lol. Et voilà, avant de, franchement, si vous faites un speedrun, entraînez-vous d'abord à faire votre propre chemin. Parce que si vous copiez directement les autres, bon certes, si vous arrivez à bien faire, vous arrivez bien, mais vraiment c'est un bon entraînement de faire sa propre run tout seul. Vraiment. C'est ce que j'ai fait et franchement ça a bien porté ses fruits. Au final, il y avait que la Mystic Cave qui n'était pas bien en fait dans ma run. Enfin, la route était totalement dégueulasse. Donc du coup, je dû en faire. Ah, et aussi pour info, moi je fais une catégorie du speedrun qui est le no zip. En gros, pas de les fameux usbug où tu rentres dans un mur et tu te fais projeter. Donc moi je fais pas ça, donc du coup, certaines zones comme Metropolis ou l'océan de pétrole, c'est un peu des chemins uniques, quoi, parce qu'il y a personne qui le fait du coup, parce que tout le monde le fait en mode zip. Alors ici, avant de montrer quelques niveaux, je vais vous montrer une dernière fois l'utilisation du speed cap. Alors, voici ce que ça donne sans speed cap ici. Et là, perte de vitesse, incroyable. On fait la même, sans speed cap. Là tu lâches, hop, et là tu sautes. Bon, pour réussir du premier coup à sauter sans se payer une mur, c'est très chaud. J'arrive une fois sur deux. Et là, je vais montrer encore un truc, le même chemin, mais cette fois-ci avec les utilisations de pente. Et là, vous allez voir que la caméra va avoir du mal à me suivre carrément. Bon, là, j'ai raté. Bon, j'ai encore raté, mais je crois que je suis quand même meilleure vitesse. Je sais pas. Le meilleur, c'est ça. Voilà, ça, c'est le meilleur. Alors là, la caméra va me... Ah, j'ai raté. J'ai appuyé, j'ai utilisé speed cap. Voilà, hop. Là, on lâche et on saute là. Voilà, là j'ai fait le truc parfait. Et là, le boss sautait un peu en avance. Voilà, j'ai totalement raté le boss. Voilà. Bon, je pense avoir tout dit sur la physique du jeu pour le fun junior. Sur la physique du jeu. Donc, il faut vraiment vous entraîner sur ça avant de bien réussir tous les niveaux. Donc voilà, maintenant je vais montrer 2 ou 3 niveaux. Voilà, 2-3 niveaux en speedrun. Je vais commencer par le premier niveau, qui est probablement un des plus longs à optimiser.
D'ailleurs, moi, apparemment, elle est pas encore super bien optimisée parce que normalement, je suis censé pouvoir faire 20 secondes. Et en fait, je fais tout le temps 21. Bon, au début, bah, normal, spin dash, sauter là. Alors, dès que vous pouvez, dès qu'il y a une distance assez longue à faire, arrêtez-vous et refaites ça. Bon, alors là, je viens de faire une frame perfect. J'ai appuyé en même temps de lâcher le bouton. Donc en gros, j'ai fait un saut sur place. Donc en gros, c'est la merde. Hop. Donc là, on saute, on esquive tout. Alors ici, c'est le moment le plus chaud, parce que je pense que vous connaissez. Ici, il va falloir se mettre en boule et faire la moitié du niveau en l'air, en sautant sur plein d'ennemis. Donc il faut prendre les bouts là. Donc moi, ce que je fais, c'est une fois que j'arrive là, enfin, plutôt me remettre là pour faire un niveau en jeu. D'ailleurs, je vais faire une sauvegarde là. Voilà, je cours là, du coup, je saute là, et là je fais un petit saut, sauf que là j'ai raté. Juste d'ici, je suis censé atteindre la boîte. Hop. Et là, bon là maintenant c'est du timing. Je peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'il faut faire pour appuyer sur bas. Mais bon, c'est un peu d'entraînement franchement et voilà. Bon là j'ai raté, je crois. Voilà. Donc moi en général je fais comme ça. Là je l'ai fait trop tard. En tout cas il n'y a plus les anneaux pour m'indiquer. Donc là je crois que c'est bon. Voilà. Non, là je l'ai fait un peu trop. Bon, du coup j'ai fait un petit gauche pour bien m'en remettre. Donc ne pas appuyer bêtement, ah voilà j'ai oublié de sauter, ne pas appuyer bêtement sur la touche droite tout le temps. Dès que vous sentez qu'il faut légèrement temporiser, faites tout le temps un minuscule gauche, ou deux gauches. Donc là j'en fais une dernière fois pour vous montrer, un petit saut comme ça, et toc. Là je crois que c'est parfait, voilà là c'est tout parfait. Donc là je fais là au bumper je fais un minuscule gauche comme vous pouvez le voir, pour être sûr de ne pas me payer le mur. Voilà. Bon, un petit bug du jeu, c'est que quand tu franchis la ligne d'arrivée, bah t'as toujours les speed boosters activés pendant les crédits. Bon là bien sûr que je l'ai plus. Je vais aussi faire ce niveau là. Donc au début, ici c'est un piège. Quand vous faites un speed dash, il faut tout. Sans speed dash, sur ce spin dash là, il faut que vous restiez tout le temps appuyé sur le bas enfoncé. Sinon ça donne ça. Ok, cool. C'est pas ça que je voulais. Donc je me suis dit, je remonte ce que l'on est censé subir. Bon, ok, bon, normalement on est censé mourir, parce que dès qu'on arrive ici, on est considéré pendant une demi-seconde en l'air. Donc du coup, on se paye le poisson, parce qu'on est en mode... pas en boule. Du coup, bah, vu qu'on a 0 ring à ce moment-là, on meurt. Donc du coup, j'en refais ce niveau-là, pour vous montrer un peu comment il faut faire. Donc là, là. Alors ici, voilà, là, sûrement l'exemple typique du sauter en boule et se rater. Donc là, j'étais totalement stoppé, net, et je pouvais plus avancer. Donc là, là dans le run normal, c'est reset. Hein. Mais en gros, faut sauter par-dessus et atteindre là. Donc je peux essayer de le refaire. Voilà, parfait. Donc là, on court. Alors là, alors ici, il y a deux chemins disponibles. Soit le chemin du bas, soit le chemin du haut. Les deux font pratiquement le même temps. Mais celui du bas, s'il est extrêmement bien fait, il fait un peu gagner de temps. Sauf qu'il est un peu plus risqué. Donc du coup, pour moi, je préfère honnêtement le chemin du haut. Parce que franchement, le chemin du bas, c'est plus dur. Voilà, c'est beaucoup plus dur. Donc du coup, je vais montrer que le chemin du haut. Donc c'est ça. Alors là, j'ai fait le truc super dur à faire, mais qui fait perdre du temps, quoi. J'ai repassé ici du premier coup. Donc bah reset. Hop. On saute là. Ça. Alors là, il faut sauter ici. Toc. Alors là, j'appuie sur gauche. Alors qu'en fait, je suis con, c'est pas maintenant qu'il faut appuyer sur gauche. C'est ici. Alors, avec Sonic, il n'y a pas besoin d'appuyer sur gauche. Parce que je sais pas trop ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression que c'est parce que vu que Sonic a un sprite plus grand, enfin un hitbox plus grand, enfin, attends, en fait je vais plutôt vous montrer ça par l'action, en direct, avant de vous expliquer tout. Donc là, il faut sauter là. Donc là, je fais une sauvegarde.
Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Voilà, ça. Quand on reste appuyé bêtement à droite avec Tails, on passe en dessous. Alors qu'avec Sonic, on passe au-dessus. Mais avec Sonic, on est stoppé. Ah, j'essaie de le refaire. Non, ça. Voilà, avec Sonic, on est stoppé comme ça. Si on appuie bêtement sur droite. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est temporiser, appuyer sur gauche là, et hop, là, j'ai aucune perte de vitesse. Donc là, on arrive de nouveau ici. Ici, on saute dans les... C'est un trick un peu dur à faire, il faut sauter au bon moment pour gagner de la vitesse dans les loopings. Donc moi, je le fais sur un seul. Donc là, on lâche, on rappuie sur droite, on lâche, et on arrive à 22 secondes sur les douanes. Donc je remonte. Toc. Voilà, j'ai raté. Encore raté. Voilà, là c'est parfait. Bon là j'ai sauté 2 fois de suite parce que j'ai raté la vitesse. Là j'ai raté la vitesse. Hop. Une dernière fois pour montrer. Voilà. Pas de problème. Voilà. Là, sautez bien là. Là, ma vitesse est convenable, donc du coup je resaute pas. Bah là j'ai oublié de... Là j'ai subi le speed cap, mais bon vu que j'avais les bots c'était pas trop grave. Et pour ce boss là, bah la technique simple, hein. C'est que faut juste avoir le bon timing et toc 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 toc, on saute dessus. Et fini. Bon ça a l'air simple mais bon c'est un petit peu d'entraînement, voilà. Voilà. Bon je pense que c'est fini. Je pense avoir dit la plupart des choses que je voulais dire. Juste pour le dîner, on va juste faire le prochain niveau. Et après, ce sera à vous de vous débrouiller. Si j'ai oublié des trucs, je rajouterai des trucs au montage. Et du coup, on va faire ce niveau-là. Donc au début, je fais un speedage normal. J'en fais pas deux parce que j'ai peur d'aller trop loin. Sinon ça fait ça. Bon là ça va, mais ça passe, c'est facile. Alors ici c'est raté, faire ça. Alors comme je vous l'ai dit, ici on peut tenter de sauter comme ça. Bon là j'ai pas réussi parce que j'ai fait trop de pauses. Mais c'est hyper risqué, je vais essayer de le faire plusieurs fois. Voilà. Voilà, voilà c'est ce qui arrive. La plupart du temps quand vous essayez de sauter ici, c'est vous êtes stoppé net parce que vous tombez pratiquement perpendiculaire à ici, donc du coup vous êtes stoppé net. Donc il faudra plutôt le faire ici parce que on est sûr de passer en fait. Puis même de base, vu qu'on est en boule, on a déjà un bonus de vitesse. On saute là, bon j'ai raté. Du coup, alors ici on saute. Alors là comme vous pouvez voir, il y a une perte de vitesse énorme parce que bah je saute en appuyant sur droite. Mais c'est ce qu'il faut faire, hein, sinon on se paye le mur. Ici. Alors on monte. Donc là je fais sauvegarde. Alors voilà ce qui se passe si je saute sans abuser du truc. Ah bah alors j'ai fait un truc parfait. Mais c'est pratiquement impossible à faire du coup. On prend le coup. Puis on ratera ce jump en tous les cas. Alors que ici il vaut mieux faire sauter normalement en appuyant sur droite. Comme ça on est sûr de passer. Puis on fait ça tranquille. Ça passe crème. Donc là pareil, vous ici. Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je sais pourquoi ça fait ça. C'est parce que là je suis en mode en mode sélection de stage, donc du coup dès que je fais pause, je peux utiliser cette sorte de frame expense. Enfin frame par frame. Bon c'est un peu dur. Ah bon normalement on n'a pas droit à ça au spin. Hein. Par exemple là, je peux décider de sauter maintenant. Je sais pas si ça marchera. Bon enfin bref, on s'en fout, c'était un hors-sujet. Voilà, donc ici il faut sauter comme ça. Bon là j'ai raté mon boost, donc du coup il vaut mieux que je saute comme ça. Donc là on saute là. Et là on fait, pour être sûr, là je vous recommande de faire pause pour être sûr de ne pas vous louper. Voilà, alors là en plus j'ai fait le truc parfait. Ici s'arrêter, parce qu'il y a le truc qui va nous embêter, et hop. Vous pouvez faire facile 23 secondes, enfin facile, on peut réussir à faire 23 secondes. Si on est extrêmement puissant, on peut faire 22. Donc là, on s'amuse, et c'est la fin de la vidéo.
On gagne une petite vie. Oh, et juste une petite remarque. La touche gauche est prioritaire. Donc là, j'appuie sur droite et gauche en même temps, ça ira à gauche forcément. Donc du coup, pour faire mes trucs de l'eau, je fais ça en fait. Voilà. Bah c'est pareil, la touche bas est prioritaire. Du coup, ça peut être utile que ce gauche soit prioritaire. Ça, on appuie tout le temps sur droite. Ici, on veut tempérer, on appuie tout le temps sur droite, mais on fait un petit droite-gauche pour tempérer. Voilà, comme ça. Bon, là, j'ai fait strictement ce qu'il fallait pas faire. Là, je vais remonter une dernière fois le ski. Je vais remonter, bien sûr, là, hop, on peut strictement, on pourra jamais passer en bas tant qu'on passe pas de l'autre côté. Ou tant qu'on fait pas le niveau normalement. Donc là, on se repère par un truc. Là, je pense. Voilà, parfait. Du coup, là, on peut passer tranquille. Ouais. Bon, on fait ça. Et là, je sais pas pourquoi j'ai été stoppé. Je vais le refaire. Voilà, tranquille. Et là, on passe au-dessus direct. Et pour finir, on va se faire écraser. Direct. Au revoir. Je mettrai probablement cette vidéo avec des sous-titres anglais aussi. J'aurais dû dire ça au début, mais bon, les tutos sur les speedruns, c'est censé être pas que pour les français, donc je mettrai des sous-titres, bon pas tout de suite, mais plus tard. Voilà, salut.